Alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu. Sois loué car tu es notre Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Merci pour ta présence. Merci pour ton amour Seigneur envers nous, ô grand Dieu. Toi qui as permis que nous puissions être là encore Seigneur cet après-midi pour t'adorer, pour te louer, pour te glorifier Seigneur. Tu es notre Dieu. Tu es notre Dieu, tu es présent dans nos maisons, tu es présent Seigneur dans nos maisons, dans nos familles, dans nos foyers, tu es là Seigneur. Raison pour laquelle Seigneur, tu mérites la louange, tu mérites la gloire, tu mérites l'adoration. Nous allons continuer à adorer le Seigneur. Nous allons adorer notre Dieu. Nous allons adorer notre Dieu. Il est notre Seigneur. Alléluia. Frères et sœurs, là où tu es, là où tu es, là où tu es, tu me regardes, tu es connecté. Bien-aimé, prends vraiment ce temps d'adorer le Seigneur. Lui qui a permis que tu puisses être là, lui qui a permis que tu puisses avoir la vie, lui qui a permis que ta famille soit réunie vraiment en ce lieu, lui qui a permis que vraiment toute ta famille soit vivante. Voilà pourquoi, bien aimé Seigneur, nous allons prendre vraiment ce temps de louer notre Dieu, car il est bon, il est amour, il est merveilleux. Si nous sommes en vie, c'est grâce à lui, grâce à notre Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Tu peux chanter avec nous là où tu es. Autour de moi s'écroule, et même si autour de moi s'écroule, je ne vois plus du tout un petit secours. Je regarde Dieu. Je n'ai pas besoin de voir pourquoi. Je ne pense qu'à des questions du genre pourquoi.
Là où tu es, est-ce que tu peux acclamer ton Dieu? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur des Seigneurs? Est-ce que tu peux acclamer celui qui te garde en vie? Est-ce que tu peux acclamer celui qui est vivant? Il est présent dans ta maison, il est présent en ce lieu, il est notre Dieu, le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Nous allons prier pour la parole. Nous allons remettre ce temps entre les mains du Seigneur et que Dieu puisse nous parler, puisse te parler là où tu es dans ta maison, au nom de Jésus. Seigneur Dieu, notre Père, nous te rendons grâce, nous te bénissons, nous te louons, nous t'élevons, ô grand Dieu. Seigneur, nous abandonnons ces merveilleux moments de ta sainte main. Nous te prions, Père, et que ton esprit puisse nous conduire, puisse nous éclairer, nous orienter, ô grand Dieu, pendant ce temps, ô grand éternel Dieu. Seigneur, toute personne qui entendra le son de ma voix puisse être bénie au nom puissant de Jésus. Seigneur, laisse que nos pensées restent captives à l'obéissance de ton nom, car tu es notre Dieu, tu es présent, Seigneur, dans nos cœurs, tu es présent dans nos vies, Seigneur. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué, au nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Bienvenue, frères et sœurs dans le Seigneur, dans ce culte dominical de ce dimanche 3 mai. C'est le premier dimanche du... Nous célébrons notre Seigneur, car il est notre Dieu, il nous aime, il est présent dans ta maison, c'est lui qui te protège, c'est lui qui garde ta famille. Si tu es là, si tu me regardes, si tu m'entends, sache-le que c'est Dieu qui a permis que tu puisses être là, c'est Dieu qui a permis que ta famille puisse être en vie, c'est Dieu qui a permis toutes ces choses. Il est le maître du temps et le maître des circonstances. Sois béni, Seigneur. Merci encore une fois. Voilà, je te remercie, toi qui es là, toi qui es présent dans ta maison, toi qui es connecté, toi qui me suis. Que le Seigneur puisse te bénir, vous bénir abondamment. Cet après-midi, le Seigneur a encore une parole pour toi et pour moi. Nous savons que nous vivons des temps difficiles, des temps compliqués, des temps où beaucoup d'entre nous n'ont jamais vu ce temps. Le monde entier est en arrêt, malgré quelques pays sont en train d'être déconfinés. Mais nous allons parler vraiment de cette situation qui a bouleversé l'humanité, cette situation qui a changé nos habitudes, nos comportements, qui a même changé notre mode de vie. Nous allons prendre nos Bibles dans les livres des Psaumes 84. Les Psaumes 84. Nous allons commencer au verset 5 pour terminer à 8. Je vais lire au nom de Jésus. Prends ta Bible, ma soeur, prends ta Bible, mon frère. Vraiment appeler les autres s'ils ne sont pas encore là. Vraiment de venir car Dieu a une parole pour toi et pour moi. Psaume chapitre 84, le verset 6 à 8. Heureux ceux qui placent en toi leur appui
ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée des Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu à Sion. Amen. Amen, amen, amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, je titrerai ce message l'onction dans une vallée. L'onction dans une vallée. David, quand il a écrit ces psaumes, il savait pourquoi. Parce que David a vécu comme toi et moi. C'était un homme comme toi et moi. Il a vécu des moments de souffrance, des moments de persécution. Et David a écrit ces psaumes en disant que heureux ceux qui placent en toi leur appui. David est en train de voir le brebis qu'il conduisait. Voilà pourquoi il a dit heureux ceux qui placent en toi leur appui. Notre berger, c'est notre Dieu. Tu es heureux, toi qui places à Dieu ton appui. Tu es une personne heureuse. Et il continue à dire, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Ils trouvent dans leur cœur le chemin tout tracé. Ceux qui placent en toi leur appui. Quand tu places vraiment en Dieu ton appui, et tu trouveras des chemins tout tracés. Frères et sœurs du Seigneur, quand nous sommes avec Dieu, c'est une assurance. Quand on est avec Dieu, bien le Seigneur, c'est une sécurité. Voilà pourquoi nous devons placer en Dieu notre appui. Heureux ceux qui placent en toi leur appui et trouvent dans leur cœur le chemin tout tracé. Le verset 7 nous dit, lorsqu'ils traversent la vallée des Baca, lorsqu'ils traversent des moments difficiles, lorsqu'ils traversent vraiment l'adversité, lorsqu'ils traversent des confusions, Baca qui veut dire pleurs, larmes, difficultés. Lorsque tu traverses cette vallée, frères et sœurs dans le Seigneur, il m'a dit, il la transforme en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu à Sion. Frères et sœurs du Seigneur, nous allons parler de cette vallée. La vallée des Baca, qui veut dire pleurs, larmes, difficultés, gémissements, problèmes, insécurité. Et dans cette vallée, frères et sœurs dans le Seigneur, j'ai jeté mon message, il y a une onction, il y a une puissance dans cette vallée. Lorsqu'il traverse la vallée des Baca, il la transforme en un lieu plein de sources. Et dans cette vallée, dans ce temps difficile, tu peux la transformer en un lieu sûr, plein de sources. Ça veut dire que dans cette vallée, il y a tellement de secrets, il y a tellement de secrets dans cette vallée, que des fois, Dieu permet que nous puissions traverser, je dis bien traverser, pas rester, mais traverser simplement la vallée des Baca. Frères et sœurs dans le Seigneur,
Et dans cette vallée, il y a une présence de Dieu. Car Dieu te voit. Toi qui es dans ta maison, tu ne sors pas. Toi qui es confiné. Toi qui as peut-être tu as peut-être dit ce temps c'est difficile pour moi. Je ne sors pas, je suis resté à la maison, il y a des semaines, mais Dieu a permis que tu puisses rester confiné. Dieu a permis que tu puisses traverser ces moments difficiles pour qu'il puisse te parler. Et il y a une force, frères et sœurs, il y a une force. C'est un moment où tu peux être en communion avec Dieu. Oui, c'est un temps difficile. Mais dans cette difficulté et dans ce temps d'insécurité, Dieu est capable de te parler. Dieu est capable de te remplir encore et encore de son esprit, de sa puissance et de l'onction. Et quand tu sortiras à faire de sorte de le Seigneur, les choses vont changer. Même ta façon de prier va changer. Ta façon de prêcher va changer. Ta façon de servir Dieu va changer. Pourquoi? Parce que tu viens de cette vallée. Car tu sors de cette vallée. Je le répète encore, nous sommes en train de traverser simplement la vallée de Baca. Ce n'est pas une vallée où nous allons rester. Mais non, nous sommes simplement en train de traverser. De traverser ce vallée de Baca. Frères et sœurs dans le Seigneur, David, nous allons regarder aussi un texte qui est similaire à ce psaume 84. Et David, il a écrit encore ces psaumes en disant « L'Éternel est mon berger », les psaumes 23 que nous connaissons tous. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Et on voit dans ces psaumes que David est en train de dire à Dieu, c'est toi qui es mon berger. L'Éternel, un berger plein de compassion, un berger c'est un guide de confiance qui assure notre sécurité. Frères et sœurs dans le Seigneur, quand tu es avec Dieu, tu es en sécurité. Amen, amen, amen. Quand tu es avec Dieu, tu es en sécurité. David s'appuie sur sa propre expérience, comme je disais tout à l'heure. David, quand il a examiné sa vie, et il a dit non, si l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et nous allons lire plus rapidement ces psaumes aussi. Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Chapitre 1, le verset 2, pardon. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. On voit dans cette partie du premier verset jusqu'à 3, on voit que Dieu est en train de pourvoir. Dieu est en train de pourvoir. Et à partir du verset 4, la Bible dit, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Oui. 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Frères et sœurs dans le Seigneur, cette vallée, c'est simplement la vallée de l'ombre de la mort. On ne parle même pas de la mort, c'est seulement une ombre. Et comment on peut constater, comment on peut voir une ombre? C'est la lumière. Quand la lumière est projetée à un objet, et c'est cette lumière qui provoque l'ombre. Et la Bible dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, c'est-à-dire que c'est pas une mort, c'est seulement l'ombre de la mort. Mais même si quand je traverse ces vallées, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, la Bible dit, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Frères et sœurs dans le Seigneur, oui, tu es dans une vallée, mais ne crains rien. Et ne crains rien, car Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Quand je marche, frères et sœurs dans le Seigneur, nous sommes en train de marcher simplement. Nous sommes en train de traverser cette vallée. Nous sommes en train de traverser ces temps. Oui,
nous allons sortir sûr et certain. Ayons confiance en notre Dieu, nous allons sortir, les choses vont répondre. Nous allons répondre notre vie quotidienne, nous allons répondre nos activités, nous allons répondre nos cultes bientôt. Mais nous sommes en train de traverser cette situation. Même la crise économique qui va suivre, oui, il y aura la crise économique, mais ça ne sera pas une crise éternelle. Nous sommes en train de traverser simplement ce temps. Lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Frères et sœurs du Seigneur, je t'encourage là où tu es. Là où tu es dans ta maison, Dieu est avec toi. Dieu est avec nous. Voilà pourquoi tu es en vie. Voilà pourquoi tu n'es pas malade. Voilà pourquoi tu n'es pas contaminé. Pourquoi? Parce que Dieu est avec toi. Malgré que tu es confiné, malgré que tu ne sors plus, malgré vraiment ce temps difficile, mais Dieu est avec toi. Il est avec nous. Ben, continue à dire, ta houlette et ton bâton me rassurent. Quand est-ce que la houlette et les bâtons est en train de nous rassurer? C'est simplement quand nous traversons la vallée de l'ombre de la mort. Quand nous traversons cette vallée, quand nous traversons ce temps, la Bible dit, la houlette de Dieu, les bâtons de Dieu nous rassurent. Dieu est avec nous. Et le verset 5 nous dit, tu dresses devant moi une table. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Ou, frères et sœurs, c'est lorsque tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort. Frères et sœurs dans le Seigneur, vous allez voir dans ce psaume de David, il y a eu la nourriture, Dieu pourvoit, et Dieu a conduit dans les eaux paisibles, Dieu a conduit dans les verts pâturages. Mais il y a eu un temps où David dit, quand je marche, c'est-à-dire qu'il y aura un temps, même si ce n'est pas aujourd'hui, même si tu ne vis pas, même après ces confinements, il y aura un temps où peut-être tu peux traverser la vallée de l'ombre de la mort. Mais dans cette vallée, frères et sœurs dans le Seigneur, oui, ça peut venir. Même si il y a un temps de réjouissance. Avant cette pandémie, qui pensait qu'il y aura cette pandémie? Personne. On était bien. Même quand nous sommes passés en 2020, on était tous joyeux, on était joyeuses. On a dit voilà, bonne année, bonne fête, que cette année soit une année prospère. Voilà, on était tous contents. Mais il y avait ce temps où Dieu pourrait permettre que nous puissions traverser. Et dans ce temps, frères et sœurs du Seigneur, Dieu est en train de nous parler. Vous savez, il y a des bons côtés de ces confinements. Il n'y a pas toujours des mauvais côtés. Dieu est en train de nous parler, est en train de te parler, frères et sœurs. Et tu as pris un temps, et tu es en train de prendre un temps de communion avec Dieu. Et beaucoup de gens se sont convertis. Beaucoup de gens maintenant suivent Jésus. Beaucoup de gens se sont convertis. Beaucoup de gens commencent à aller dans les églises. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il y a eu ce temps. Il y a eu ce temps de difficultés. Il y a eu ce temps de confinement. Il y a eu cette vallée. Tout le monde pensait que c'est la fin du monde. Le monde est fini. C'est l'apocalypse. Le monde est fini. Oh, nous allons tous mourir. C'est la fin du monde. Et pendant ce temps, frères et sœurs, moi je suis content. Parce qu'il y a des personnes qui ont donné leur vie à Jésus. Il y a des gens qui ont donné leur vie à Jésus à cause de ce temps que nous sommes en train de traverser. Gloire à Dieu si tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort. Gloire à Dieu si tu traverses cette vallée. Gloire à Dieu si toi et moi nous sommes en train de traverser cette vallée. Et dans cette vallée, il y a une onction, il y a une puissance, il y a une communion. Frères et sœurs dans le Seigneur, beaucoup ont pris le temps de gêner, beaucoup ont pris le temps de chercher Dieu, beaucoup ont pris le temps de communier avec Dieu. Quand cette situation est arrivée. Voilà pourquoi la Bible dit, rendons gloire à Dieu dans toutes circonstances.
Et dans cette circonstance, nous devons rendre gloire à notre Dieu. Et le verset 5 nous dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Même quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort. Dieu l'a dit, Dieu dresse une table, frères et sœurs de le Seigneur. Vous savez, dresser une bonne table, ça prend du temps. Une table qui est dressée dans la vallée de l'ombre de la mort. Une table qui est préparée par Dieu. Tout est dans cette table. Tout est bien garni pour que je puisse prendre le repas. Mais dans la vallée de l'ombre de la mort, Dieu a préparé une table. A préparé une table. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Même si nous vivons l'adversité, frères et sœurs de le Seigneur, ayons confiance à Dieu. Dieu a dressé une table. Mes adversaires sont là, sont juste devant moi. Mais Dieu a préparé une table en face de tes adversaires. Car il t'aime. Tu dois nul ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Dieu est bon, frères et sœurs dans le Seigneur. Prenons nos Bibles. Ouvrons Philippiens chapitre 4. Philippiens chapitre 4. Philippiens chapitre 4, le verset 12 à 13. Commençons au verset 10 jusqu'à 13. Philippiens 4, 10 à 13. J'ai éprouvé une grande joie. Ça, c'est l'apôtre Paul qui parle. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur. De ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Le verset 11. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Paul était en prison. Paul était confiné. Paul traversait la vallée de Baca, traversait la vallée de l'ombre de la mort. Il a dit, car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Frères et sœurs dans le Seigneur, soyez contents, mes bien-aimés. Car dans ce confinement, dans cette vallée, il y a une onction, il y a une puissance. Il y a une communion avec Dieu. Il y a des révélations. Dieu te révèle des choses. Tu prends du temps avec le Seigneur. C'est une retraite forcée pour certains. Peut-être s'il n'y avait pas ce confinement, tu n'auras pas eu le temps de gêner, de prier, de communier avec Dieu, d'avoir un temps dans la prière. Paul dit, il a dit, car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve, en prison, en difficulté. Content. Le verset 10 lui dit, je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous devons savoir toutes ces choses. Quand ça va, glorifie le Seigneur. Quand ça ne va pas, glorifie le Seigneur. Dieu sait pourquoi. Et c'est pourquoi il te fait traverser dans cette vallée des Baca. Il sait pourquoi il te fait traverser dans cette vallée de difficulté, de souffrance. Il le sait. Voilà pourquoi il te garde. Tu vas sortir de cette vallée. Parce que Dieu est en train simplement de traverser. Tu ne vas pas y rester. Tu vas traverser. Nous allons traverser cette vallée.
Je sais vivre dans l'humiliation. Je sais vivre dans les difficultés, dans les problèmes, dans les situations difficiles. Et je sais vivre aussi dans l'abondance. Quand tout va bien, on glorifie le Seigneur. Et quand ça ne va pas, loue ton Dieu. Vous voyez, nous sommes confinés. Nous traversons des temps difficiles. Mais nous sommes là. Tu es là dans ta maison, en train de louer Dieu, d'adorer Dieu, de glorifier le Seigneur. Oh, nous devons savoir vivre, même si ça ne va pas, même dans l'humiliation, même dans le rejet. Nous devons savoir vivre, car Dieu est avec nous. Dieu est dans cette vallée des Baca. Dieu est dans cette vallée que nous traversons. Et tout et pour tout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim. Et à être dans l'abondance et à être dans la disette. Oh. J'ai appris à être rassasié et à avoir faim. Nous devons savoir, nous devons apprendre toutes ces choses. Être rassasié et avoir faim. Dans l'abondance et même dans la disette. Le verset 13 nous dit, j'ai pris tout par celui qui me fortifie. C'est Dieu qui te fortifie. C'est Dieu qui te rend fort. Malgré ces temps, malgré cette vallée des Baca, vallée de pleurs, de difficultés, gloire à Dieu. J'ai pris tout par celui qui me fortifie. C'est Dieu qui nous fortifie. Si nous sommes là en ligne, nous sommes en train d'adorer Dieu, de louer Dieu, de glorifier notre Dieu. Parce que nous avons cette assurance que Dieu est avec nous. C'est lui qui nous donne la force d'être là, d'être assis, en train de suivre ce message. Il est bon, notre Seigneur. Il est bon. Alléluia. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, Dieu nous dit, Dieu nous amène là où il veut et non là où nous voulons. Face à le Seigneur, Dieu, il est le maître. C'est lui le créateur. Il peut t'amener là où il veut. Ce n'est pas toi qui vas choisir. Non, moi je vais aller là-bas. Non, Dieu peut t'amener là où il veut. Raison pour laquelle Dieu t'a amené dans cette vallée. Dieu a permis cela. Comme on disait l'autre fois. Vous savez, ce temps, ces moments, Dieu voit, Dieu est au courant. Dieu n'est pas aveugle. Dieu permet que nous puissions être confinés. Dieu nous amène là où il veut et non là où je veux. Glorifions notre Dieu. Rendons-lui grâce parce qu'il est bon. Et les prisonniers les entendaient. 26 nous dit, tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. 27, le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. 28, mais Paul cria d'une voix forte, ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. Alors, 29, alors les geôliers ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et Silas. L'onction de la vallée, la puissance de la vallée, l'onction dans le confinement, l'onction, la puissance des temps difficiles. Mais dit Paul et Silas étaient en prison. Ils ne pleuraient pas en prison. Mais dit, ils chantaient des louanges à Dieu.
Ils adoraient le Seigneur. C'est ça que nous faisons. C'est ça que tu es en train de faire. Tu es en train de louer Dieu malgré ces temps difficiles, malgré que tu es en prison. Il y a une onction, il y a une communion, il y a un contact avec Dieu pendant ces temps. Beaucoup de gens, beaucoup de frères et sœurs ont développé leur vie de prière pendant ces confinements. Beaucoup de chrétiens ont développé leur vie de prière. Beaucoup de chrétiens ont commencé à lire beaucoup plus la Bible qu'auparavant. Gloire à Dieu. Et beaucoup de païens se sont convertis. Gloire à Dieu. Paul et Silas en prison, mais ils chantaient, ils dansaient. Ils dansaient, ils louaient Dieu, malgré les temps difficiles, malgré en prison, mais ils chantaient. Dit vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient, chantaient des louanges à Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Amen, 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 amen. Pendant des temps difficiles, frères et sœurs. Et quand nous lisons cette histoire de Paul et Silas en prison, et ils étaient en prison, mais après, ils étaient dehors. Mais pendant qu'ils étaient en prison, ils communiaient avec Dieu. Ils parlaient avec Dieu. Ils avaient un contact avec Dieu. Ils ont des révélations. Je vous ai dit dimanche dernier que Paul, pendant sa captivité, a écrit des livres. Il a écrit des épîtres. Comment? Pendant qu'il était en prison. On a vu aussi Jean, quand il était dans l'île des Patmos en prison. Si aujourd'hui nous lisons l'Apocalypse, c'est parce que Jean était en prison. Jean était confiné. Voilà pourquoi Jean a été révélé. Frères et sœurs du Seigneur, c'est temps. C'est un temps où Dieu a permis que nous puissions avoir une communion avec lui. C'est un temps à ne pas négliger. C'est un temps où nous devons consacrer notre vie à Dieu. Le temps de confinement, ce temps dans cette vallée, je disais qu'il y a une présence, il y a une onction, il y a une communion avec Dieu. Et on se rapproche de Dieu pendant ce temps. Pendant que nous sommes en train de traverser la vallée de Baca, la vallée des difficultés, la vallée des pleurs, Dieu révèle des choses. Dieu est en train de nous parler. Alléluia. Et dans la vallée, c'est un moment important pour Dieu d'intensifier l'onction. Dans la vallée, c'est vraiment un moment important pour Dieu d'intensifier l'onction. Nous devons accepter là où Dieu nous a placés. On ne peut pas choisir, mais c'est Dieu qui choisit. Et Dieu a choisi, par son amour, il a choisi de t'emmener dans cette vallée. Mais simplement traverser pour t'apprendre. Pour t'apprendre certaines choses. Il y a une onction. Et nous devons savoir que malgré ce temps, mais que dans cette vallée, Dieu est avec nous. Il est toujours avec nous. Nous devons vraiment développer notre discernement et comprendre des choses. Parce que dans cette vallée, dans ce confinement, dans ce temps que nous sommes en train de passer, Dieu
révèle des choses. Dieu est en train de parler à chacun d'entre nous. Il y a une force, il y a une puissance, il y a une onction dans la vallée des Baca. Tu as un grand Dieu, il est toujours à tes